C'est une aventure culturelle sur un siècle, 2 époques, les décades de Pontigny en Bourgogne, les colloques de Cerisy en Normandie. Un même projet, c'est celui de la rencontre, c'est celui du dialogue, du débat avec des artistes, des intellectuels, des chercheurs, des grands écrivains de toute génération, puis des grands philosophes. Jacques Derrida a eu ici 4 décades, et puis des poètes. Et nous nous sommes engagés, notamment avec le Centre national des lettres, aujourd'hui du livre, à organiser chaque année au moins une rencontre avec et autour d'un poète vivant. Et c'est le cas de ce colloque avec Philippe Beck, qui s'inscrit donc bien dans cette tradition de rencontres poétiques avec un poète vivant et d'un travail autour de sa pensée et de son travail. Tim Schaskalik et Gérard Tessier vont nous parler du poème Wallenstein de Philippe Beck. Tim Schaskalik est traducteur. Il a traduit Bollack et la correspondance de Rimbaud en allemand, et concernant Beck, les chants populaires et Boustroff. Gérard Tessier est bibliothécaire à Nantes, ancien membre du bureau de la Maison de la Poésie de Nantes et président de l'association Vert. Et il est le co-auteur de Beck, un personnage. Redire le lu, fixer le flux, et ce titre modifiait la proposition initiale de Jean Bollack qui était redire le vécu, fixer le flux. 47, Wallenstein. Il attend à l'instant précis où il peut agir, car il veut que tout arrive objectivement, naturellement ou fatalement sans qu'un moi l'ait voulu. Or, comme il veut ne pas faire, il veut encore, et il perd de bas en haut à l'oblique. Le terrassement dans la montée est son lot unique. L'illimité est délimité. La patience trop grande et trop élastique, changée en seau pauvre. Face au tableau noir, il attend le bon moment et déclare que Saturne a dirigé l'univers. Jupiter commande désormais, donc il faut y aller. La nuit veut le jour, la nuit ou le sous-sol. Malheur étant un artisan, ou tout comme, le mieux est que le bonheur façonne aussi. Saturne fait naître des idées dans le cœur, il est sensitif, le senteur ou le goûteur premier. D'où tout sort. Wallenstein pense que la vie est jupitérienne et jupitérisée. Chaque fois qu'un nouveau livre apparaît, je suis dans la merveille du livre. Donc je ne choisirai pas un livre contre un autre. Mais je redirai aussi ce que je disais hier, c'est-à-dire que pour moi, l'échelle, ça n'est pas un poème, c'est toujours le livre, le projet du livre, le projet tenu du livre, que je trouve tellement merveilleux, tellement une entreprise comme ça, toujours audacieuse et en même temps modeste, sans emphase. Et c'est ça qui me touche, véritablement.
cette capacité retrouvée comme ça d'une poésie qui parle de ce qui est important et qui en parle à la hauteur de ce qui est important et en même temps sans emphase. Ce que je déteste le plus en poésie, c'est la pause. Il m'intéresse par la langue. C'est un traitement du français et aussi un traitement rythmique, donc un traitement poétique du français, très chargé, très métaphorisé et en même temps relativement simple dans son mouvement général, qui me fascine, alors là, de façon esthétique immédiate, dans la langue. Et puis il y a par ailleurs les thèmes abordés, la thématique qui est à la fois une espèce de parcours de l'ensemble des grands genres de la poésie ancienne, mais entièrement revisité, entièrement refait, entièrement reconstruit. Je suis quand même quelqu'un qui fréquente la grande poésie française depuis toujours. Et puis alors, en troisième lieu, des raisons plus fortement philosophiques, plus directement philosophiques, qui est en fait la conception que Philippe Beck se fait de la pensée en général. Naturellement, lui, il pense dans le poème et par le poème, mais je reconnais quelque chose là-dedans qui m'intéresse. J'ai voulu étudier trois chants à l'intérieur de ce livre. C'est un livre qui travaille à partir des contes de Grimm. Bateau sobre, bateau ivre. La lyre dure de Philippe Beck. Lyre dure étant un titre d'un de ses recueils. Et donc je terminerai sur un collier de 7 perles que je vous offre, n'est-ce pas ? Au nom de Philippe. D'abord, une perle concernant la splendeur de l'image. La grève qui te trace à un film d'eau dans la rive. Une perle concernant la ruse de l'oxymore. Un théorème de fleurs blanches. Une perle touchant à la force du concept. Il y a un calme essentiel sur des traces convenues. Sur la somptuosité métaphorique. Donc, mimosa fleurit comme souple tissu d'oiseau, tuileaux circonflexes, groupe d'équerres ou ailes blanches et pliées. La discrétion de l'émotion pure. Perle 5. Une question. Il y a l'hiver dans le bruit de l'eau. Un élégiaque ultra-filtré, comme perle 6. Tu es l'incise, la diagonale non blessée qui fonde l'histoire. Et puis la dernière, c'est vraiment mon dernier mot, ce sera ma vision, ou peut-être est-ce la sienne propre, il le dira, de Philippe Beck, partant pour le poème, en route pour le poème, comme s'il partait à la guerre, et une guerre d'autant plus dure, comme est le lyrique, quelle est la guerre pour la puissante paix de la langue, pour la puissante paix de la langue, où finalement nous aurons pour chacun, pour tout le monde, la chance de reconstruire le monde avec les outils qui ont été abandonnés dans sa construction. Le chant de pensée à façon, un drap cousu, volume de fleurs pâles, établi, je monte à cheval pour paraître ou paraître dans la dureté non violable. Merci.